I try to live in the moment, and a new day will come. And if the sun stops shining just right, into the storm, into the storm, into the storm, into the storm, into the storm. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'Apple Watch série 2. Ça va faire un peu plus d'une semaine que j'utilise tous les jours et je dois dire qu'elle est assez utile contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors le modèle que j'ai choisi, eh bien c'est l'Apple Watch avec le boîtier en aluminium couleur or avec le bracelet couleur gris clair. Au niveau de la taille de l'écran, eh bien j'ai pris du 38 mm, vu que j'ai un petit poignet, et même si à première vue je trouvais la montre trop petite, quand j'ai vu l'interface de WatchOS, je me suis vite fait à cette taille. Donc je vais commencer par vous parler du design de la montre que je trouve assez réussi. Quand je l'ai déballée, j'étais plutôt surpris, car sur les photos et les vidéos, eh bien on pourrait penser que la montre est très épaisse, mais au final pas du tout, elle est plutôt fine et elle reste assez discrète. Je vais maintenant vous parler du point le plus important, et c'est l'utilité de la montre, et elle ne sera pas utile à tout le monde. Pour ma part, je m'en sers en grande partie pour consulter mes notifications, et c'est super pratique si mon iPhone n'est pas proche de moi. Je me sers aussi souvent des réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, qui sont très bien optimisés pour la montre, et l'application musique pour contrôler la musique sans prendre l'iPhone. Pour résumer, je dirais que la montre sert à peu près une seule chose, ne pas prendre son iPhone pour faire des choses assez simples, comme contrôler la musique, et elle fait très bien son travail, donc mon avis est assez positif là-dessus. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'autonomie, puisque c'est quand même assez important, et avec une charge complète, je tiens environ 2 jours, sachant que j'utilise la montre quand même assez souvent, donc je pense que vous pouvez largement tenir à peu près 3 jours avec une utilisation moins importante. On va maintenant parler de l'ergonomie du système WatchOS, et elle est très bonne, même si l'écran est de petite taille. Si vous avez déjà utilisé des appareils iOS, vous devriez savoir bien utiliser la montre, puisque iOS et WatchOS se ressemblent beaucoup, et comme la montre n'est compatible qu'avec les iPhones, eh bien elle est facile de prise en main pour tout le monde. Alors pour qui elle s'adresse cette Apple Watch? Premièrement pour toutes les personnes qui utilisent leurs iPhones souvent et qui veulent être plus rapides. Si vous utilisez rarement votre iPhone ou vous faites des choses bien précises dessus, la montre ne vous servira pas à grand chose. L'Apple Watch s'adresse aussi aux sportifs puisque les mesures sont très précises au niveau du pouls et des kilomètres parcourus et vous avez beaucoup d'applications liées au sport qui sont disponibles. Pour finir, je dirais que l'Apple Watch s'adresse aussi aux personnes qui veulent une belle montre tout simplement. Au niveau du prix, l'Apple Watch que j'ai choisi, donc celle avec le boîtier en aluminium et le bracelet sport, coûte 419 € et je trouve le prix plutôt correct vu l'utilisation que je fais de la montre. Comme j'ai dit, je trouve le prix correct, mais c'est normal que pour des personnes qui trouvent ce genre d'objet inutile, eh bien ça soit trop cher. Alors voilà pour cette vidéo avis sur l'Apple Watch série 2, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à la commenter. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut! The sun stops shining just right into